Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update du 15 janvier. Dans 5 jours, les gars, investiture de Trump aux US. Moi, je serai à New York, donc on a pas mal de choses à voir. Et on n'oublie pas, Trump veut émettre un décret relatif sur toutes les cryptos le premier jour de son mandat. Donc ça, c'est très bullish pour moi. Bon, bah, comment je vois le truc, c'est qu'il veut éviter le sell the news le 20 janvier. Donc de toute façon, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. CPY, 14h30. Je vous avais dit cette news-là avec un forecast à 2,9. Faut pas être au-dessus. Si on a 3% ou plus, ça peut être négatif pour le marché. Si on est en dessous, c'est positif. Donc surveillez ça. On vous fera un update de toute façon dans l'application. Donc pour ceux qui sont pas au courant, on a une application. Donc, je vous montre l'interface. C'est tout ça. Vous avez une discussion générale pour parler avec tout le monde. Donc on interagit tous ensemble. Vous avez des articles complets sur les projets, les narratifs qui émergent. Pas mal si vous les regardez par exemple sur Cubic. Pourquoi c'est intéressant. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les vidéos YouTube qu'on vous propose. Vous avez de l'analyse technique que je vous propose aussi parfois. Je fais un petit call sur AI7Z hier. Vous avez de l'actualité en temps direct, des flash infos, 5 heures de formation gratuite, profil d'investisseur, une librairie. Bref, n'hésitez pas, tout est gratuit, c'est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre et profitez aussi de votre appel de coaching qui est gratuit sur l'application. C'est offert, donc profitez-en. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, mettez les dates qui vous conviennent et vous pourrez avoir 30 minutes de coaching avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse vous aider durant ce cycle, avoir un bon pricing sur vos assets, essayer d'avoir un plan, une stratégie adaptée parce que c'est indispensable, les gars. Du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a les agents IA qui arrivent sur Peak Network. C'est très bullish, vous connaissez un Peak Network, on vous en parle depuis un moment. C'est ce projet-là, donc Peak Network, on est revenu tester les 0,618 de Fibo. Donc maintenant, à voir si on tient ici. Sinon, en zone OTE, les gars, je prendrai des achats sur Peak Network. Donc toute cette zone-là, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, à voir ce qui se passe. Nous, ce qu'on voulait, c'était maintenir les 50. On est passé plus bas et j'attendrai la zone OTE pour voir ce qui se passe. Maintenant, Peak Network, les gars, il y a encore... les niveaux actuels sont bons, hein. Quoi qu'on dise, si on utilise l'extension, moi j'ai des targets quasiment au 2,15$ premier lieu, et après on pourra voilà, s'étendre au fur et à mesure du développement du projet. Donc surveillez-le de très près. Il y a des agents IA qui pop de partout, donc sélectionnez-les minutieusement parce que voilà, il y en a tellement que vous pouvez diluer votre portefeuille avec des agents IA qui ne veulent tout. Et sinon pour en revenir, sinon pour en revenir au récap des 24 dernières heures, on a World Libertify, donc de Donald Trump, vous connaissez, qui a déposé 11 919 Ether, soit 38 millions quasiment sur Coinbase Prime. Donc alors, qu'est-ce qu'il veut faire? De base, quand on dépose sur Coinbase Prime, c'est souvent pour vendre. Peut-être qu'il va vendre un peu d'Ether, peut-être qu'il a des news qu'on n'a pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un mouvement, on va regarder ce qui se fait. On a aussi Franklin Templeton, donc un gros gestionnaire d'actifs qui a réalisé un rapport sur les agents IA. Vous voyez, en ce moment, c'est vraiment les agents IA qui ressortent plus qu'autre chose. Petite news aussi sur Maple et Syrup, pour ceux qui me connaissent, j'adore ce projet-là. Donc à partir du premier trimestre 2025, Maple propose d'utiliser 20% de ses revenus de frais de protocole pour acheter du sirop sur le marché et les redistribuer en tant que récompense pour les stackers. Donc n'hésitez pas à aller stacker directement vos sirops, il y a le lien juste ici. Donc il y a le lien juste ici, n'hésitez pas, on nous a demandé, donc allez les stacker. Maintenant, encore une fois, prenez en compte les conditions du stacking, c'est toujours important. Donc sur cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a Caspa, XRP qui se démarque encore une fois. XRP, moi je vois sur les réseaux, hein, que ce soit Insta et tous les autres réseaux, il y a pas mal de news au niveau d'XRP. XRP, ils ont fait un don, je crois, à la Californie par rapport aux incendies qu'il y a eu. Donc voilà, encore une fois, on voit qu'il y a... Et qu'est-ce qu'on voit concrètement? On voit qu'il y a XRP, XDC, IOTA, Algo et XLM, tous des projets avec une norme ISO 22 qui se démarquent. Pourquoi? Parce que la norme ISO 22, ça sera peut-être implémenté pour les transactions financières avec Swift, etc. à terme. Donc c'est un narratif qu'on surveille depuis très 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 longtemps avec Valentin, donc ça fait 2 ans qu'on en parle. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se démarquer? On va voir de toute façon durant ce cycle, durant l'investiture de Trump, comment. Alors, Bitcoin, très bonne réaction, hein, je vous avais dit sur cette borne-là, on a quand même une réaction qui est assez claire. Maintenant, je vous ai dit, j'attends la zone de FVG plus OTE si on utilise le retracement de Fibo à cette zone-là et qu'on revient plus bas. On revient sur des zones intéressantes entre les 0,79 et les 0,618. Donc moi, c'est ce que je regarde actuellement sur Bitcoin, pour voir ce qui se passe dans ces niveaux-là. Maintenant, l'idée, ça serait de break les 102 000 pour avoir une vraie validation, voir ce qui se fait. Espérons pas de fake out à terme. Mais pour moi, si on rejette avec ces niveaux-là, suite au CPI ou autre, on ira bosser cette borne-là avec cette imbalance qu'on a laissé. 93 673 quasiment. De plus, on est venu chasser l'equal high qu'on avait laissé au 95 911 quasiment. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous montrer, c'est juste ici. On avait un equal high juste ici, hop. Tout ça qu'on est venu chasser, donc voilà, on est venu pop ça. Donc c'est ce qu'il fallait faire de toute façon pour avoir un marché sain. Et aussi ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une divergence au niveau du Nasdaq. Donc j'ai mis le FP juste en bas, donc on peut voir une petite divergence qui est assez claire. Donc ça, c'est réplique le cours du Nasdaq
par rapport au Bitcoin. Donc ce qu'on voit, ce qui est assez clair, c'est qu'en fait, le Nasdaq, on a plutôt un rejet. On voit qu'en fait, on a une divergence assez claire hein, sur le Nasdaq par rapport à Bitcoin. Donc c'est assez flou à ce niveau-là. Donc on va voir hein, de toute façon hein, si le CPY négatif, le Nasdaq va tomber. Et je pense que le Bitcoin derrière va tomber aussi. Donc dans tous les cas, là, il y a une décorrélation qui est en train de se faire. Je pense qu'à terme, de toute façon, ça va pas impacter grand-chose. Et je pense qu'ils resteront corrélés, quoi qu'on dise, hein, l'indice tech des US et le Bitcoin pour l'instant. Il n'y a pas forcément de décorrélation qui va se faire. Donc à surveiller en tout cas cette petite divergence entre le Nasdaq et puis Bitcoin. Maintenant, si on va sur Velo Data, donc on regarde l'open interest et le funding comme d'habitude. Et bah ce qu'on voit, enfin moi ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'order flow, on a des fermetures longues. Il y a des gens qui sont en train de fermer leurs longues sur le marché. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a beaucoup plus de longues que de short, que ce soit sur des time frames, que ce soit en 4 heures ou 1 heure, que ce soit en 4 heures ou en daily, on a plus de longues sur le marché, sur Bitcoin. On le voit. Donc comme je vous le dis souvent, hein, la plupart du temps, quand nous les retail, on est en train de faire une action, donc par exemple longue le marché, l'idée des market makers derrière, c'est d'aller à l'encontre de nous, donc les petites mains. Donc là, ce qu'on peut voir, pour moi à terme, comme je vous ai dit, hein, on peut continuer à aller manipuler un peu plus haut sur la zone de FVG plus OTE, et je pense qu'on pourrait potentiellement voir un rejet, limite avoir une continuité aussi avec cette trendline, avec 2 points de contact, on pourrait en avoir un troisième pour aller chercher les bornes plus basses. Et ensuite, à partir de là, on prendra des décisions. Moi, tant que, en fait, tant qu'on compresse, hein, parce qu'on est dans un triangle de compression, quoi qu'on me dise, hein, on a une borne basse et hop, on a une borne basse ici. Je vais le faire un peu mieux que ça. On a cette borne basse et ce triangle de compression. On peut complètement continuer à faire des moves comme ça dans ce triangle pour venir péter à la hausse à un moment. C'est possible, c'est complètement possible. Donc maintenant, à voir ce qui se passe. Donc maintenant, à voir ce qui se passe tant qu'on break pas les niveaux plus bas et qu'on vient pas chercher bah, cet FVG là. Sachant qu'en vrai, on a vraiment des niveaux à venir chercher plus bas, hein. Je vous avais dit, cette zone de FVG là au 83 000, elle est intéressante à regarder. Donc on prend un peu de recul sur le marché et puis on prendra des décisions un peu plus tard. Si on regarde ETH face à BTC, ETH face à BTC, bon, vous voyez, hein, je vous avais dit, un break de la structure, on est plus bas, donc pas de validation. On a Ethereum qui est beaucoup plus faible que Bitcoin, quoi qu'on dise. Si on va sur Other, hop, en weekly, donc si on exclut le top 10 de la dominance totale, donc ça c'est un peu plus corrélé aux altcoins. On voit qu'on maintient toujours cette trendline, donc rien d'inquiétant. On est peut-être en dessous le MA200 période expo en weekly. Mais pour l'instant, moi j'ai pas de signal bearish. Il n'y a rien de bien dramatique. On n'est pas au-dessus des 50 au niveau du RSI. Donc on patiente tant qu'on break pas, je vous ai dit ces niveaux-là, au 8,71%. Mais c'est positif pour l'instant à terme sur les altcoins. Donc je pense qu'on peut continuer à latéraliser, à ne pas faire grand-chose. Donc si on regarde rapidement le Nasdaq, on est dans une continuité baissière hein, avec un canal de distribution qui se fait à la baisse. Et pour moi, on a des niveaux avec des polarités au 19 750 pour moi hein, sur le Nasdaq. C'est ce que je vais regarder. Euh, alors, donc moi, sinon, on a une autre polarité plus basse ici à ces niveaux-là au 18 363. Encore une fois, il faut surveiller hein, ce que fait le Nasdaq. Est-ce que là, on est en train de faire un bullish flag? Un bullish flag, si on prend cette impulsion, on revient bosser l'OTE, on est en plein dedans. Moi, je ferai attention quand même. Encore une fois, hein, je vous ai dit pas de prise de décision avant aujourd'hui, 14. On va voir ce qui tombe et ensuite on prendra des décisions sur la semaine, les gars. On va regarder rapidement Ether. Ether bah, qui est un peu plus mou hein, quand même sur une stratégie de tendance. Bon, on rebondit sur le MA200 période expo en daily, hein, on est dessus. Maintenant, pareil, même configuration, mais plus faible que Bitcoin. On a un triangle de compression. Donc, comme je vous ai dit, hein, là, on a quelque chose à aller bosser ici. Si Bitcoin va un peu plus haut suite à l'IPC qui est positif, ben, on pourrait avoir un Ether qui revient sur ces niveaux-là et qui rejette suite à la trendline. Donc on pourrait continuer à compresser pour un moment, avoir notre validation, break of structure et notre impulsion qui viennent recharger les zones de FVG plus OTE qu'on a laissé ici. Peut-être ensuite revenir plus bas. On peut continuer à latéraliser entre deux bornes pendant un moment, c'est possible. On peut avoir la même configuration qu'on a eu à l'époque sur le bullish flag avec Bitcoin, hein. Donc encore une fois, pas de précipitation. Là, le saison, on n'a pas de signal. Quand on n'a pas de signal, ben, on patiente, on recharge, on a un bon pricing sur ces assets. Essayer de configurer ça de la meilleure des façons. Pour l'instant, pas grand chose sur Ether. Si on va sur des time frames plus courtes, ben, on est venu chasser les lows ici. On a plus grand chose derrière, hein. Si on se fie en weekly, on a une FVG weekly qu'on est revenu bosser. Voilà, ce gap ici, on est revenu la bosser. Donc c'était vraiment une zone d'achat sympa. Elle est venue chasser les 2028. Donc voilà, bon, l'imbalance n'est pas comblé entièrement,
Et pour moi, c'est assez positif. Positif, maintenant, on a quand même des choses à venir bosser ici. On a des choses à venir bosser ici aussi qu'on a laissé intactes. Donc Ether, moi, c'est un peu flou, pas de validation. On aura une validation quand on sera au-dessus des 7746 si on a de rejet à ces niveaux-là. Et je pense que de toute façon, quand on partira en price discovery, voilà, Ether, ça s'arrêtera pas. Ça sera to the moon. N'oubliez pas, il y a un ETF et BlackRock, ils ont tout intérêt à ce que Ethereum explose à un moment et qu'il y ait de la demande au niveau des produits financiers à ce niveau-là. Donc les ETF, il faut qu'il y ait tranquillement Theta, Phil et Tao. Theta, ça fait un moment que j'en ai sur un vieux wallet, sur un ancien téléphone, ça date. C'est un ancien projet, encore une fois, les gars, hein, si vous voulez optimiser vos gains durant ce cycle, essayez de vous concentrer sur des actifs qui n'ont pas encore vécu de cycle. Là, Theta, on a déjà vécu un cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Theta? Bon, on va reprendre l'impulsion qu'on a eue ici. On rebosse les 0,618 de Fibo, mais encore une fois, pour moi, la configuration, elle est baissière. On voit qu'on a des sommets descendants, des creux. On voit qu'on a des sommets descendants, donc c'est assez clair, hein, avec une théorie 2 qui est en train de se faire. Et même là, à court terme, on en a une aussi. Donc pour moi, les niveaux et la polarité et l'overlap au 1,55, c'est à venir bosser. Pour moi, cette période de distribution-accumulation, donc distribution, accumulation ici, on est venu faire un pullback dessus. Pour moi, on n'a pas vraiment de signal pour l'instant. On n'a pas vraiment de signal. Maintenant, on voit quand même qu'à terme, on a des creux euh, qui sont en train de se faire. Maintenant, retournement de structure ici. Ce que je voudrais voir, c'est un θ qui fait ça, qui valide avec une bougie de confirmation ici, et qui continue à se développer. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc j'attendrai ces niveaux-là pour voir ce que fait le prix, parce qu'on peut complètement aller chercher plus bas, commencer à se développer et repartir. Donc θ, ancien projet, hein, mais que je suis très prêt. En tout cas, la narrative est sympa. Mais à terme, je ferai attention quand même sur θ. Il y a beaucoup mieux comme projet aussi, hein. Et dans le narratif, en tant que concurrent, il y a mieux comme projet. Même si ça bosse, c'était un quoi qu'on dise, ça bosse bien. Maintenant, je trouve qu'en marketing, c'est pas les meilleurs. Mais bon, ça reste un projet intéressant. Moi, à terme, j'en garde, hein, j'en hold depuis un sacré moment. Et je vais garder ça sur mon portefeuille Theta avec les T-Fuel encore pendant un moment. Donc voilà, Theta, j'avais patienté quand même les niveaux. Ici, comme je vous ai dit, hein, on revient bosser la période d'accumulation qu'on avait laissée ici intacte sur l'overlap. Et puis on prendra des décisions à partir d'ici. On va regarder Filecoin. Hop. Euh, Fil. On va regarder Fil rapidement. Hop, je vais enlever tout ça. Fil rapidement, bah vous voyez, hein, de toute façon, hein, même si on se met en logarithmique, même si on se met en logarithmique et qu'on se met en weekly. Donc sur Filecoin, c'est très clair, hein, je me suis mis en logarithmique, en weekly, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une période de distribution, accumulation, et là on est en plein dedans, on est en train d'accumuler, hein. Pour moi, bah, les targets, ça serait les 234, donc l'ancien sommet, donc l'ancien ATH à surveiller. Et pour l'instant, voilà, si on prend un peu de recul, qu'on regarde sur des time frames plus longues, accumulation, accumulation. Et souvent, quand on est dans des zones d'accumulation comme ça, c'est intéressant. Maintenant, en weekly, on laisse énormément d'équal low, hein, derrière nous. On le voit, hein, de toute façon. Je vais enlever le loga. Hop. On laisse énormément d'équal low derrière nous. Donc tout ça en bas, hein, toutes ces zones-là et ce cluster-là, pour moi, ça a bossé, hein. Quoi qu'on voit Filecoin, moi je patienterai, hein, déjà pour aller venir chasser tout ce qu'on reste en bas au niveau des 2,70 $ avant de rentrer dessus. Et encore une fois, hein, il y a des concurrents un peu plus intéressants sur le marché. Il y a des concurrents beaucoup plus intéressants sur le marché. Mais ouais, on laisse énormément de liquidité en bas, hein. Donc moi je ferai attention avant de rentrer maintenant sur Filecoin. Pour moi ça peut aller plus bas. En plus voilà, configuration actuelle comme d'habitude, hein, sur tous les altcoins c'est la même chose. On a eu un sommet avec une théorie d'eau qui est en train de se valider. On rebondit en daily sur le MA 200 période expo. En daily sur le MA 200 période expo, on a un rebond sur le SMA. Et pour moi, ouais, tout ce qu'on a laissé en bas, comme je vous ai dit en weekly, ça a bossé, hein. On a laissé trop de mèches. Pour moi, ça va venir chercher. Voilà, voilà. On va regarder rapidement Tao. Et ensuite, je pense que ça sera bon, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Pour qu'on regarde ça tranquillement. Demain? Oui, demain. Demain, on regardera ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo YouTube, c'est toujours plus. Tao, donc distribution accumulation, là on était en train de faire quasiment un épaule tête épaule, quoi qu'on dise. Je vais me remettre sur un autre contrat sur Tao parce qu'il est c'est un peu sale. Euh, J'ai fait un peu trop de brouillon. Hop. On va se mettre sur celui-là. On va se mettre sur celui-là. Donc comme je vous ai dit, on a un épaule tête épaule, hein, quoi qu'on dise, qui est assez clair. Là, là et là. Et là, on est en train de bosser quelque chose. Donc, faut tenir ça. Sur Tao, faudrait tenir ça. Après, il est pas très clair, hein, il est pas très beau. Limite, ce haut-là, on le prend pas et on prend ce haut-là.
Hop. Donc là, on a un épaule tête épaule qui est assez clair quand même. On voit. Donc maintenir ça, ça serait pas mal. Maintenant, sinon, comme je vous ai dit, hein, on a la distribution accumulation et euh, cette accumulation ici qu'on est venu bosser avec une mèche. Honnêtement, c'est assez flou, hein, moi, sur les graphiques. Moi, je ferais pas grand-chose hein, sur Tao. C'est assez flou. Sachant qu'en daily, on est en dessous le MA 200 période expo. On n'a pas trop de data parce que je suis sur le contrat de Binance. Si je change de contrat, euh, capitalisation sans tape. Sur Kraken, ça fait plus longtemps que c'est listé. Pas du tout. Quelle connerie d'avoir fait ça. Euh, Bah, y a pas gate.io là? Mex? Ouais, Mex, remarque. Bah, Mex, c'est mon contrat que j'avais moi. Ça va être gribouillage. Bon, ça va. En gros, voilà. Voilà, ce que je maintiendrai, c'est ces niveaux-là. Parce qu'on a une polarité, une zone d'overlap. Donc, comme je vous ai dit, hein, épaule tête épaule, on fait gaffe. Maintenant, il faut maintenir ça. Et moi, Tao, bah, je patienterai avant d'acheter quand même un peu. J'attendrai quand même une validation sur des time frames un peu plus courtes. Un peu plus courte, honnêtement, je viendrais déjà break les 453, ça serait pas mal pour avoir quelque chose dans ce style-là. Validation, hop, on vient bosser. Et là, il faudrait voir en vrai ce qui se fait ici. Voilà, j'aimerais bien avoir une validation et quelque chose, un scénario qui se fait ici sur Tao pour voir un peu si on a une bougie de confirmation, une clôture, etc. Pour l'instant, Tao un peu flou, donc je ferai pas grand-chose, hein. On latéralise, épaule tête épaule, on est sur une polarité qu'on n'est pas venu bosser complètement. On a une petite divergence qui est en train de se faire quand même. Ouais, on a une petite divergence 4 heures qui est en train de se faire quand même. Ce qu'on voit, la divergence elle est là. On a bon, voilà, divergence ici et ici, divergence haussière. Encore une fois, la divergence c'est pas une garantie, il faut coupler ça avec d'autres indicateurs, etc. Mais moi, tant qu'on est en dessous les moyennes mobiles, les SMA, le MA 200 période expo, ça reste un peu flou. Je fais beaucoup de stratégies de tendance, donc multi-time frame, vous connaissez un daily 4 heures, 1 heure, et je prends des décisions en fonction des conditions de marché. Bah là, il n'y a pas grand-chose, les gars, il n'y a pas grand-chose. Donc sur Tao, bah, je patienterai encore un peu, je regarderai. Et comme je vous ai dit, hein, si on vient break ces niveaux-là au 456, on regarde des positions dessus. Pour l'instant, pas grand-chose. Puis de toute façon, on attend le CPY. Je pense que ça va être bon, les gars. Je pense que ça va être bon. En tout cas, comme d'habitude, hein, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, tout est dans la description. L'application, elle est gratuite, profitez-en. Et vous avez les coachings aussi qui sont gratuits. Profitez-en, les gars. On vous propose tout ça. Vous avez énormément de ressources. Vous pouvez vous former déjà de la meilleure des façons avec l'application. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis prenez votre coaching. Ça sera moi ou un de mes associés. Moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que j'analyse. Bonne journée, les gars. Et ce soir, on est en live pour les membres premium qui sont sur l'application. Petit live, 18h30. Ne loupez pas ça. Puis si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre votre appel pour demander l'accès premium à l'application. Ciao, bisous, portez-vous bien.